Hello, bonjour. On va faire un petit tirage. Je vais me reculer un petit peu. Voilà, là vous me voyez. Et le principal, c'est que je vous montre les cartes. Comment allez-vous, mes amis? Alors, comme j'ai besoin moi aussi d'une réponse, aujourd'hui, je vais me la poser avec vous. Ok? Donc, un petit tirage oui-non, je bats les cartes. Organisez votre question dans votre tête de telle façon que je puisse vous répondre oui ou non. Nous sommes d'accord? Ok. S'il te plaît, hein, Mia, le 4. Ok. En base 4, 6 cartes. C'est parti. Je coupe. Alors, d'un côté, les ailes de la force. De l'autre côté, la tour effondrée. Effectivement, il y a un dilemme. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, qui vous inquiète, qui ne se passe pas comme vous voulez. Et pourtant, il y a une situation qui va se rééquilibrer, se réorganiser, ou quelqu'un qui va vous apporter une réponse de confiance, qui va vous rassurer ou qui va restabiliser cette situation qui est déstabilisée. Alors à la coupe, c'est ni oui ni non, mais visiblement l'instabilité ne reste pas instable, l'instabilité est réparée par cette carte de force. Donc il va y avoir un changement. On y va. En base 4, je les sors et je vous les explique après. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et encore un. 1, 2, 3 et un 4. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Effectivement, il y a une situation un peu complexe. Les choses ne sont pas claires. Les choses ne sont pas simples. C'est pas fluide. Et quand une situation n'est pas fluide, elle ne peut pas se décanter parce qu'il faut que les choses se fassent sans forcer. Pour que les choses se fassent bien, il faut que ce soit harmonieux, il faut que ça court naturellement. Là, il y a quelque chose qui complique tout. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème de communication, ça peut être un problème de manque de sincérité de la part de quelqu'un. En tous les cas, il y a un grain de sable dans la machine qui bloque tout. D'accord? Donc, nous sommes bien dans cette position-là. Après, nous avons la carte de l'étoile de la femme, c'est-à-dire si vous êtes une femme, eh bien, ça vous concerne directement. Si vous pensez à une femme, eh bien, c'est vis-à-vis d'une femme que vous avez cette sensation de complication, on va voir. On a la fierté, donc ça c'est une bonne carte. La réussite, carte de satisfaction et de réussite, donc la situation déstabilisée ou grippée va aller dans le bon sens. Bonne nouvelle, événement nouveau, bonne nouvelle, excellente nouvelle. Et enfin, la main du destin qui donne satisfaction. Donc là, visiblement, nous avons 5 cartes qui sont bonnes et une seule carte qui nous parle de difficultés. C'est pas franchement négatif, ça parle de détours inutiles. Ok, on va couvrir encore en base 4 la mauvaise carte. Alors là, déjà, c'est un oui, mais c'est pas un oui flamboyant, mais c'est un bon oui quand même. Il y a l'étoile nouvelle, la main du destin, la réussite, la fierté. C'est un oui ferme. Mais j'aurais aimé un petit ange gardien ou une carte bleue pour avoir une réponse formidable. Alors, on y va. 4 cartes. 1, 2, 3 et un 4. Projet intelligent et durable. Donc, si vous attendez une réponse sur un plan professionnel et que justement les choses ne sont pas rapides, les choses sont compliquées, vous n'avez pas encore la réponse ou vous n'arrivez pas à contacter les personnes intéressées, visiblement vous allez réussir à obtenir ce rendez-vous, cet entretien ou ce résultat positif. Ça va aussi du côté des bonnes cartes. On va encore couvrir la mauvaise carte avec 4 cartes. 1, 2, 3 et un 4. Décision importante. Il y a effectivement une décision importante qui est en train de se jouer. Effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, qui ne se joue pas facilement, mais qui se joue quand même. On nous dit qu'il faut se donner 2 temps, bien que ces 2 cartes-là ne soient pas franchement négatives. Hein. Elles disent simplement que c'est ralenti, considérablement compliqué. Mais ça n'est pas négatif. Mais on va les considérer comme des cartes de frein. À l'issue de 2 temps, ce flou artistique va disparaître pour laisser place à des projets intelligents et durables, que ce soit matériels, professionnels, affectifs, de santé. Il y a des projets ici qui vous ouvrent la voie, qui ouvrent des portes.
Il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Il y a la main du destin qui vous tend ce que vous attendez, ce que vous espérez. Donc si vous attendez des nouvelles de quelqu'un que vous aimez passionnément, je vous souhaite, eh bien vous allez les recevoir. Si vous attendez des nouvelles d'un patron ou ou sur le plan professionnel, une mutation, une transformation, un poste que vous voulez acquérir, peu importe, vous allez l'obtenir. Si vous attendez des résultats médicaux parce que vous êtes un peu patraque et que ça va, vous allez les obtenir et vous allez être rassuré. Donc visiblement, ça va du côté de la lumière. Et si vous avez un petit manque d'argent ou un grand, c'est pareil. Visiblement, il y a des choses positives qui vont arriver pour combler le manque. Notion de réussite et surtout notion de fierté. Il y a quelque chose qui va devenir justement clair, limpide, officiel, le contraire de cette carte. Donc effectivement, ce nœud cosmique, ce nœud, comment dire, quantique, parce que c'est tellement irrationnel qu'on ne sait pas où le placer, qui vous bloque actuellement, qui vous ralentit, qui vous freine, eh bien ma foi, ça va disparaître avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, il y a un revirement. Et il y a cette carte de la femme qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, soit vous symbolise vous, si vous êtes une femme qui regardez ce jeu, soit ça parle de quelqu'un qui aura peut-être, comment dire, une part importante dans cette affaire. Bon, pas de carte bleue, pas d'ange gardien, c'est pas grave, on fonctionne sans, mais c'est tellement mieux quand ils sont là. C'est pas grave. Ce que je vais faire, je mets mon doigt sur la caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous refaire quelques tirages. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. C'est la fin de l'année. Les prévisions 2024 sont en vente sur mon site Rachel-du6 conseil au pluriel.com. Vous avez tous les liens qui vous mènent à tous les points de vente. Sinon, vous m'appelez et on voit ça ensemble. Les prévisions donc 2024, signe par signe, mois par mois. Sinon, vous pouvez m'appeler tous les jours, l'après-midi et le soir même très tard, 06 26 86 77 21, 06 26 86 77 21, 7 jours sur 7. Ceci dit, je vous aime, je vous embrasse, ayez confiance. Donc c'est un oui aujourd'hui. Donc la question que je me posais, j'attendais un oui. Amen. Je vous souhaite de très belles choses. Ayez confiance, tout est en train de se dénouer en haut. Les problèmes que nous connaissons ici, dans cette dimension, sur cette terre, dans ce monde où nous habitons, les problèmes que nous connaissons vont être résolus à la verticale. C'est en haut que ça s'agite. Les solutions ne vont pas arriver à l'horizontale, elles vont arriver d'en haut. Donc tout ça, c'est en train de s'organiser. Ce qu'on attend de nous là-haut, c'est d'avoir confiance aux bonnes forces d'en haut, c'est de leur dire, de leur parler la nuit, de parler aux forces bénéfiques, à l'univers la nuit, pour demander justement que tout s'apaise, que tout se clarifie, que la vie prenne le dessus. Et si vous avez des questions particulières, parlez à l'univers comme si c'était votre ami. C'est ça qu'ils attendent en haut. Les forces d'en haut veulent qu'on communique, qu'on soit en Wi-Fi permanent avec eux, de façon à pouvoir ouvrir les voies qui peuvent déverser sur nous les bonnes vibrations, les bénédictions. Soyez joyeux, parce que c'est la meilleure façon de laisser ce flux des bénédictions arriver jusqu'à vous. Si vous avez un tempérament anxieux, négatif et sombre, vous bloquez le flux, vous empêchez les bonnes vibrations, les bénédictions de vous atteindre. Parce qu'en haut, ils n'aiment pas qu'on soit comme ça, ils veulent qu'on ait confiance en eux, ils veulent que l'univers veut qu'on ait confiance en lui, donc il faut lui prouver qu'on a confiance en lui, il faut lui parler la nuit de préférence, parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent là-haut, et on a confiance et on est joyeux jusqu'à l'absurde, mais il faut tenir. Je vous aime, mes amis, je vous dis à très bientôt. Je vous aime, prenez soin de vous, soyez bénis. Au revoir.